Il y a quelques temps, je vous parlais de Chilling Adventures of Sabrina, un comics qui est putain de trop bien, mais qui est malheureusement pas dispo en VF. Du moins pour l'instant. En effet, Glénat Comics est entre-temps devenu l'éditeur français d'Archie Comics, la maison d'édition de Sabrina. Et si on n'a toujours aucune nouvelle de la jolie sorcière, déjà 4 séries ont été annoncées. Tout d'abord, les Chroniques de Riverdale, un complément à la série télé, et les 3 séries principales du reboot récent de l'éditeur, Archie, Jughead et Betty and Veronica. Et je me suis dit, en attendant un potentiel accès comics sur cet étrange univers, pourquoi pas parler maintenant de ces nouvelles séries. Alors on parlera pas des Chroniques de Riverdale parce que c'est déjà sorti et je suis pas fan au point d'acheter des épisodes filler. Et on parlera pas non plus de Betty and Veronica parce qu'elles sont très jolies, leur team-up, je vous avoue, je m'en fous un peu. Peut-être ai-je tort, peut-être que c'est une très bonne série, dites-le moi dans les commentaires si vous l'avez lu. Non, aujourd'hui on va parler d'Archie et Jughead, vos futures séries préférées. Archie en a peut-être pas l'air, mais c'est un papy. Né dans les années 40, quelques années après Superman, Batman et Captain America, Archie est une figure majeure de la bande dessinée américaine, et ce malgré son physique ingrat et son pitch qui n'a guère évolué depuis sa naissance. Archie Andrews est un lycéen de la ville de Riverdale vraiment super sympa, mais qui a un gros souci. Il n'arrive pas à choisir quel bimbo il va se faire à l'arrière de sa voiture entre Betty la blonde et Veronica la brune. Alors que la question se pose pas, fais-toi Betty, c'est la plus coquine. Et oui, Archie Comics c'est grossièrement juste ça, un triangle amoureux vieux de 70 ans sur fond d'America Papa sauce Happy Days et American Graffiti. Comment la série a-t-elle réussi à survivre toutes ces années? C'est un mystère. Quoi qu'il en soit, en 2015, Archie Comics a compris qu'il était temps de moderniser tout ça, et après plusieurs séries un peu what the fuck, qui voyaient Archie marier à Betty et Veronica, être le protagoniste d'un comics d'horreur, affronter le prédateur et carrément mourir, Archie a enfin connu un reboot orchestré par Mark Waid, un grand nom des comics. Archie 2015 voit donc la série revenir aux fondamentaux, mais actualisée à notre époque. On suit toujours Archie Andrews, un lycéen qui se rêve musicien, mais qui vit une rupture difficile avec son âme sœur, Betty Cooper, suite à un mystérieux incident de rouge à lèvres qui obsède tout le lycée. Mais alors que leurs amis essayent de les réconcilier, Veronica, l'héritière de la Fortune Lodge, débarque à Riverdale et jette son dévolu sur Archie. Ouais, en gros c'est toujours la même histoire. Mais... même si c'est toujours une comédie romantique très soap, les personnages sont ici beaucoup plus crédibles. Les différentes relations sont bien construites, les réactions et choix des protagonistes sont plus naturels, et le triangle amoureux est bien plus complexe que dans la précédente série. En effet, tout le run de Waid repose sur l'histoire d'amour entre Archie et Betty, et la romance avec Veronica paraît assez secondaire au final. Ce que veut raconter Waid, selon moi, c'est la rupture d'un couple d'adolescents, et la façon dont ils vont mûrir pour se retrouver. Du moins c'est mon impression. Et même si ça reste bon enfant, la série ménage moins ses lecteurs, traite de sujets qui étaient tabous par le passé, et a même récemment en VO rendu handicapé un de ses personnages principaux. Alors oui, c'était pour juste 2 numéros, mais c'est déjà un bon début. Et bon, la série est pas sans défaut malheureusement. Ça reste du Archie, donc les intrigues méritent pas un Eisner. Et passé les 3 premiers numéros dessinés par Fiona Stample, la partie graphique est pas toujours au top. Et autant les persos de Betty et Jughead sont top, autant je déteste Archie. Le mec est déjà pas très intéressant, mais il est devenu abusément maladroit pour le pire running gag ever, et je suis vraiment pas fan de le voir briser le 4ème mur et servir de narrateur. Ça rend le perso encore plus insupportable. Archie, c'est donc une série plutôt sympathique qui change radicalement de ce que tu peux lire d'habitude. C'est pas un indispensable, loin de là, mais c'est à tester parce que tu peux très vite tomber amoureux de l'univers de Riverdale. Par contre, si vous êtes fan de la série télé, accrochez-vous, parce que Archie c'est une série comique. Il n'y a pas de meurtre, il n'y a pas de gang cliché, pas de sexe à chaque épisode, d'ailleurs la preuve avec la série Jughead. Alors j'ai pas trop parlé du perso de Jughead dans la série Archie car celui-ci a eu sa propre série, et si vous adorez le perso dans la série télé, vous allez faire une crise cardiaque en découvrant le vrai Jughead, un geek paresseux et gourmand qui profite de la vie et qui est un peu en décalage avec ses potes. Bref, oubliez le Jughead ténébreux et rebelle qui vit une folle histoire d'amour avec Betty. Non, ici Jughead c'est le mec rigolo de la bande qui est asexuel, ouais, la seule chose qu'il aime ce sont les jeux vidéo et les burgers. D'ailleurs ce sera le sujet du premier tome, Jughead va devoir affronter le nouveau principal quand celui-ci décide d'interdire la malbouffe. Son arme principale, c'est son imagination, ce qui nous offre des scènes bourrées de références à la pop culture et des situations qui sont complètement what the fuck mais forcément super drôles. La série est écrite par Chip Zdarsky, le scénariste qu'on peut voir actuellement sur Peter Parker Spectacular Spider-Man et sur Marvel 2-in-1, et c'est dessiné par Erika Henderson, une artiste qu'on a pu voir sur l'horrible série Écurillette, enfin Squirrel Girl, mais là ça passe plutôt bien. Là aussi Jughead, c'est pas un indispensable, mais c'est plus marrant et moins cucu qu'Archie, donc ça peut être une alternative. Bref, vous l'avez compris, je suis pas fan des 2 séries, mais voilà, il m'arrive de lire le dernier chapitre quand les sorties de la semaine VO sont pas très intéressantes. Faute d'argent, j'en ferai pas la collection, mais voilà, je vous invite quand même à y jeter un coup d'œil, parce qu'on sait jamais, peut-être qu'Archie et Jughead, ce seront vos futures séries préférées. Adios.